Hello YouTube, hello la diaspora africaine en Europe. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore ce matin et je profite des dernières semaines ou derniers jours du beau temps en Suède, ne serait-ce que pour encore partager des contenus super lourds, super intéressants. Pour tous ceux qui suivent cette chaîne, vous savez très bien que la thématique est basée uniquement sur ceux qui veulent venir vivre dans les pays nordiques, notamment ici en Suède, notamment ceux qui, la diaspora africaine vivant en Europe, dans d'autres pays où ils ne se retrouvent encore pas. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est lorsque nous avons tous quitté notre cher et beau continent, malheureusement, et nous sommes dit, certains parmi nous sommes dit que nous venons en Occident, où nous venons se chercher en Occident, comment dirais-je, se donner encore plus d'opportunités. Mais malheureusement, nous tombons dans des pays de l'Union européenne où eux-mêmes à l'interne, ils ont des systèmes, ils ont des systèmes qui plus ou moins ne nous permettent pas de s'épanouir comme il faut et de pouvoir retourner dans nos pays d'origine. Et cependant, nous passons des années sans autant pouvoir réaliser un tant soit peu les rêves qui nous sont tellement chers. Mais ce que vous oubliez, c'est que ici, dans les pays nordiques, beaucoup ne savent pas, nous sommes dans une zone super tranquille où si tu comprends le système, si tu comprends la manière dont il fonctionne, l'administration fonctionne, tu vas tellement en bénéficier. Moi, j'ai décidé d'ouvrir mon intimité, de partager plutôt mon intimité avec vous, avec tous ceux qui sont encore dans cette difficulté pour pouvoir mieux s'en sortir. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Dans cette vidéo aujourd'hui, avant de commencer, je me présente parce que je n'ai pas l'habitude de me présenter. Mon nom s'affiche souvent en bas de l'écran, mais je vais prendre quand même l'habitude chaque fois de me présenter, chaque fois quand je lance des vidéos. Mon nom c'est Kofi Innocent Favi, je suis d'origine béninoise et je suis marié à une femme ivoirienne. Nous avons 2 enfants et nous vivons dans une localité appelée Helsingborg et au sud-ouest de la Suède, à 60 ou 70 km de Malmö. Nous menons une vie tranquille, modeste, comme toute autre famille africaine ici et en Europe. Et rien de spécial à part que cette transition que j'ai eu à faire d'un pays de l'Union européenne ici en Suède, pour moi était un grand défi. Parce que je ne pensais pas que cela pouvait être possible, mais j'ai défié ma famille, j'ai défié beaucoup d'obstacles pour être au niveau où je me retrouve en ce moment ici. Et pour aider aussi, c'est dans cette optique que j'ai décidé alors d'aider tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui se retrouvent dans ma situation et qui veulent vraiment faire ce grand pas, de les tenir par la main, d'essayer de les motiver, d'essayer de rendre ce rêve de pouvoir se retrouver dans un pays qui leur offre assez d'opportunités et qu'ils sont aussi en mesure de pouvoir profiter de ces opportunités, parce que le but de ma vidéo aujourd'hui n'est pas en réalité, oui, la Suède, oui, les pays nordiques, oui, la Scandinavie, ici c'est super cool, c'est super, et je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que le but ici c'est de toucher la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous en Occident, notamment la diaspora africaine, n'arrivent pas à s'en sortir en Europe.
n'arrivent pas à pouvoir prendre une décision et à atteindre leurs objectifs. C'est clair et net. Certains ne sont pas faits pour l'Europe, c'est clair. Je vais être un peu choquant ce matin et ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez actuellement. Je vais choquer beaucoup de personnes aujourd'hui. Choquer dans le sens que nous avons les Africains, nous ne nous aimons pas dans le sens que celui qui te dit la vérité, tu le prends comme un ennemi. Et moi, je vais commencer par choquer dans mes vidéos. Je ne force personne de s'accrocher, de s'abonner à ma vidéo parce que la plupart des temps, je n'appelle même pas à ce qu'on puisse s'abonner. Parce que je sais ceux qui veulent, ceux qui m'aiment, ceux qui veulent me suivre vont me suivre. Quelle que soit la qualité des vidéos, quel que soit le standard que je présente, quel que soit le format de ces vidéos que je publie, ceux qui veulent me suivre peuvent me suivre et vont s'accrocher à moi dans mon aventure parce que aussi modeste que je suis, ma vie est ici en Suède, beaucoup veulent obtenir cela et ne savent pas comment faire pour l'avoir. Donc si tu es prêt à pouvoir te donner cette opportunité de pouvoir changer ton pays d'accueil, ton premier pays d'accueil à un des pays nordiques, notamment ici en Suède, accroche-toi et allons ensemble. Mais cependant, cette transition est émaillée de plusieurs obstacles. Et si tu n'es pas prêt mentalement, psychologiquement, physiquement, tu n'y arriveras pas. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. La Suède, ou notamment les pays nordiques, malheureusement n'est pas faite pour toi. Si tu es dans cette logique de ne pas être mentalement sûr, mentalement préparé et affronter les difficultés. Pourquoi vis-tu encore dans ce pays où tu te retrouves pendant 15 ans et chaque fois, non, ce pays, tu es tout le temps en train de te lamenter, c'est toi qui dénonce tout l'arsenal de système qui est mis en place dans ce pays où c'est toi qui condamne tout le monde, tu es toujours cette personne qui est victime. Tant que tu te retrouves dans cette situation où tu te penses que c'est toi la victime, tu n'iras nulle part. Parce que même dans ce pays où tu penses n'avoir pas cette opportunité de réussir, certains parmi eux arrivent à réussir. Comment eux ils font? C'est ce que tu dois te demander. Comment ils font pour réussir? Quel est ton objectif quand tu as quitté ton pays d'origine, l'Afrique? Tes parents certainement ont eu à dépenser des millions pour que toi tu ailles en Occident, ne serait-ce que pour être la fierté de ta famille et sortir ta famille plus ou moins de la précarité et ce qui est, comment dirais-je, une erreur que nos familles africaines commettent en mettant en focalisant tout leur espoir sur une seule personne, un seul membre de la famille, soit disant que c'est lui le sauveur de la famille. C'est une erreur. Mais cependant, tu te retrouves dans cette situation où ton père ou ta mère a dépensé des centaines de milliers de francs CFA, de nos francs africains, et qui ont misé sur toi pour que tu sois ici, tu sois enfin en Europe. Qu'est-ce que tu fais de plus pour pouvoir atteindre ces objectifs? Es-tu dans des réseaux mafieux de criminalité, de drogue et de toutes sortes de bêtises que je ne saurais imaginer? Es-tu une personne qui n'arrive pas à faire l'économie des peu d'argent qui rentre, que tu arrives à encaisser avec les difficultés du travail, avec le froid, avec les conditions climatiques catastrophiques des pays dans lesquels tu te retrouves?
Si tu penses que là où tu es un mauvais pays et que la Suède ou les pays nordiques est plus ou moins le pays de rêve pour toi, je vais te sonner aujourd'hui. Coucou, réveille-toi de ton sommeil. Tu es en train de bousiller complètement ta vie. Tu es en train de passer de l'autre côté et même si on t'envoie ici, même si on te dépose en Suède, on te donne tous les moyens possibles pour réussir, tu ne finiras jamais par réussir. Alors, si tu es une personne qui est en train de procrastiner un changement dans ta vie, oublie les pays nordiques. Certes, nous avons un environnement, déjà la météo ici est mauvaise et il fait extrêmement froid. Il fait extrêmement froid. Cependant, il y a certains comme moi, personnellement, le froid pour moi est relatif. Parce que les maisons sont adaptées à leur environnement. Donc, en plein hiver, où nous sommes à moins 10 ou moins 15 au dehors à l'extérieur, tu peux toutefois être et relax comme ça en sous-vêtements dans les chambres. Parce que le système isolant est tellement fait adapté à leur environnement. Donc, pour moi, je n'ai pas assez froid dans ce pays parce que quand j'ai contact avec l'environnement, avec le dehors, c'est juste pour quelques secondes, quelques minutes, et soit je suis dans la voiture ou soit je suis dans un lieu fermé. Donc, chacun pourra déterminer si ce pays est effectivement froid ou pas. Mais si déjà tu es une personne qui ne supporte pas le froid, laisse tomber. Ce pays, les pays nordiques ne sont pas faits pour toi. Oublie. Si tu es une personne qui pense que nous avons un système social ou un système, je ne sais pas, en général, et qui accompagne, qui donne les moyens à tout le monde, seuls ceux qui reçoivent de l'aide, ceux qui sont accompagnés par le système scandinave, sont ceux qui ont mérité. Si tu ne mérites pas et tu as ce mindset de venir abuser de ce système, oublie, la Suède n'est pas fait pour toi et les pays nordiques ne sont pas faits du tout pour toi. Faites pour toi. Donc, ce sont les personnes purement qualifiées qui ont l'opportunité d'être acceptées dans leur système. J'ai connu dans l'évolution de ma vie ici en Suède, j'ai connu des personnes qui, dès qu'elles sont intégrées dans leur système, c'est-à-dire avoir été régularisées, la première des choses, ils ont cogné la porte aux assistants sociaux. Et c'est l'erreur fondamentale à ne jamais commettre. La Suède cherche, ou notamment les pays nordiques, cherchent ceux qui vont contribuer et créer plus de richesses dans leur système. C'est-à-dire travailler, payer des taxes, ouvrir des entreprises, être entrepreneur, avoir des entreprises qui va plus booster leur économie. Pas ceux qui vont venir en abuser. Je l'ai toujours dit avec des amis, avec les proches, les pays nordiques n'ont jamais abusé de l'Afrique, n'ont jamais eu des antécédents coloniaux. Ils n'ont rien fait de mauvais à l'Afrique. Ils sont dans leur coin, ils sont dans leur zone, ils s'occupent uniquement de leurs affaires. Donc toi, Africain, pensant
avoir l'opportunité de venir à Bangui ou bien de venir ici au pays nordique, notamment en Suède, et tu penses que oui, ils vont me donner une maison, ils vont payer mes enfants, ils vont me loger, ils vont me donner un salaire sans avoir mérité cela, tu te trompes. Parce que le numéro de sécurité sociale, notamment qu'on appelle ici le Peso Nomba, est en réalité l'ADN, en réalité un numéro qui affiche ta vie, ta biographie dans leur système. Donc à n'importe quel moment de ta vie, quand tu fais des gaffes, quand tu vas cogner à des portes où ces portes ne te sont pas ouvertes parce que tu n'es pas qualifié, c'est enregistré et ça te suit. Tu finiras par certainement perdre ta résidence et être retourné dans ton pays d'origine ou dans ton pays, comment dirais-je, soit dans ton pays d'origine ou si tu as quitté un autre pays de l'Union européenne et tu es venu ici rapidement, ils vont te renvoyer là-bas parce que dans ton dossier, ils savent que tu as quitté l'Espagne, ils savent que tu as quitté le Portugal, l'Italie et je ne sais d'où encore et tu es rentré dans leur système. Donc, tu as intérêt, si tu es une personne qui pense pouvoir venir ici et vouloir abuser du système, tu es en train de te foudre la main dans ta propre gueule. Si je m'exprime de la sorte, ici aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire du cadeau. Parce que j'en reçois beaucoup de messages et il faudrait que certaines personnes sachent qu'ils ne sont pas du tout les bienvenus ici en Suède. Donc, j'aimerais concentrer mon énergie sur ceux qui veulent vraiment atteindre leur objectif, ceux qui veulent vraiment vivre la vie de leurs rêves, ceux qui veulent vraiment atteindre des objectifs, ceux qui ont laissé la famille derrière en Afrique et qui doivent nécessairement rendre ses parents, ses frères, ses soeurs, ses parents en Afrique fiers d'avoir dépensé de l'argent, d'avoir sacrifié leur vie, d'avoir vendu la dernière parcelle ou héritage et vendre leur héritage, ne serait-ce que pour miser sur toi. Si tu te retrouves dans cette catégorie où tu as cette, comment dirais-je, obligation de réussir, là tu es le bienvenu ou la bienvenue ici en Suède. Tu dois te mettre en tête que c'est une décision que tu as prise et tu dois aller jusqu'au bout. Sur le plan personnel, je suis en train de mettre beaucoup de choses en œuvre pour aider ceux-là qui me contactent, qui inondent mon groupe, mon WhatsApp et qui veulent venir ici. Les deux obstacles fondamentaux qui empêchent les gens de pouvoir se déplacer, c'est je ne connais personne là-bas. Connaissais-tu quelqu'un avant de prendre le bateau ou avant de, comment dirais-je, même si tu es venu par la voie légale, descendre ici en Europe? Oui, tu vas me dire que tu connais ton cousin, ton frère à gauche, à droite, oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à s'intégrer sans autant connaître personne. Ce fut moi mon cas. Moi, il y a deux raisons fondamentales, comment dirais-je, m'ont amené à quitter mon pays de résidence, mon premier pays de résidence qui fut l'Italie. Le système du racisme, il y a du racisme élevé en Suède,
en Italie, autant pour moi. Le manque du travail, d'opportunités du travail, la difficulté de créer des entreprises. Certes, certains arrivent à le faire, mais peu arrivent à garder jusqu'au bout. Les 3 premières années, ils font toujours faillite. Donc, la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu quitter l'Italie, c'est purement personnel, purement familial, mais il faudrait qu'à un moment donné, je puisse le dire. J'ai voulu m'éloigner de ma famille, pas parce que je ne les aimais pas, mais avec eux, je n'arrivais pas à grandir. Donc il fallait nécessairement que je m'éloigne, que je devienne un homme pour moi-même, que j'arrive à devenir l'homme. Parce que je suis le dernier de ma famille et j'ai toujours vécu dans l'enclos familial. Les décisions sont prises à mon nom. Ce que je dois faire est décidé par quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, je ne vivais pas ma propre vie. Je n'arrivais pas à prendre des décisions et à aller jusqu'au bout. Donc je me suis levé, j'ai dit merde. Aujourd'hui, je peux me lever et prendre des risques. Je me rappelais très bien, je vous donne une anecdote. Quand j'ai eu mon permis de conduire, on sait que toute ma famille est contente. Les membres de ma famille directe sont contents que j'ai eu mon permis de conduire européen. Mais personne n'était prêt pour me laisser conduire un véhicule avec une longue distance. Tout simplement parce que je n'avais pas ma propre voiture. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait un matin? Il y avait une opportunité que je puisse conduire, aller à Rome. J'ai demandé à prendre le véhicule pour partir. Ma soeur qui avait le véhicule a dit jamais elle ne va jamais me laisser prendre le véhicule tout seul pour aller à Londres. Quand elles se sont tous couchées, très tôt dans la journée, j'ai disparu avec le véhicule. Parce qu'il fallait les défier, il fallait les montrer que je peux conduire, j'ai un permis de conduire et je peux conduire. Je ne peux pas oublier ces expériences parce que ce fut la première fois où on m'a laissé, j'ai pris un véhicule, je conduisais en Afrique et j'ai toujours conduit. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on ne peut pas me faire confiance. On ne pense pas que j'ai assez grandi pour pouvoir conduire en Europe. Donc il a fallu cette opportunité pour leur démontrer que je peux aller au bout du monde avec un véhicule. Une distance qui faisait 200 ou 300 km, j'ai fait un aller-retour, 600 km. Je suis revenu intact avec le véhicule. Et là, j'ai imposé un respect en ce qui concerne me laisser prendre des décisions et assumer. Et je ferme cette parenthèse. C'est pour te faire montrer ou te faire comprendre, très cher abonné ou toi qui me suis en ce moment, partout où tu te trouves, même sur le continent où tu penses que tu ne peux pas réussir dans le milieu dans lequel tu es, déplace-toi, fonce, affronte la vie. La nature ouvre, cogne aux portes et elle te sera ouverte. Car la Bible a dit, Matthieu 7,7. Et donc, allez-y, foncez, cessez de procrastiner. Et venez ici en ayant en tête de ne pas tendre la main, plutôt de donner, de contribuer à l'économie dans laquelle
vous avez été accepté. Seul en contribuant, seul en vous mettant dans le système qui va vous rendre épanoui. Je vais finir cette vidéo en disant une dernière chose. Le logement et le travail sont les deux grands défis, challenges à relever quand vous décidez de venir ici en Suède, notamment dans les pays nordiques. Et en étant loin, c'est compliqué, c'est difficile, donc il faut être nécessairement sur le terrain. Lève-toi sans connaître personne, parce que moi je ne connaissais personne. J'ai pris mon billet, j'ai atterri ici et je me suis créé la vie que je veux. Je me suis imposé à ma famille pour être ici. Si ce n'est pas ton cas, où tu es personnellement responsable de toi-même, où tu prends des décisions quand tu le veux, comment tu le veux, sans aucune contrainte, alors rien ne t'empêche de te lever sans autant connaître personne. Quand tu arrives à l'aéroport, le premier blanc, le premier noir, quelle que soit la couleur de la tête de cette personne, approche là et dis-lui ce que tu veux. Tu n'as aucune idée de si c'est un chef un chef d'entreprise ou quelqu'un qui va te dire ah je suis patron, ou bien je suis l'entrepreneur de telle usine, je suis le gérant de telle société, j'ai besoin, quelles sont tes qualifications, j'ai besoin de telle personne, j'ai besoin de tel type de qualification, et tu es parti. Si vous venez ici en Suède, notamment dans la zone nordique, ne soyez pas renfermés. Soyez ouverts. Ne vous enfermez pas. D'abord, ce pays, c'est un pays très froid. Déjà, le temps, vous voyez que naturellement, le soleil a disparu et le vent qui souffle déjà n'est pas trop bien, mais je suis déjà habitué. On doit être autour des 13 ou 12 degrés déjà. Mais bon, je suis déjà habitué et puis ça peut aller. Je vais finir cette vidéo et aller me mettre au chaud dans la chambre. Donc, soyez battants. Je vous encourage, je fais juste cette vidéo pour motiver tous ceux qui veulent faire ce pas et qui n'arrivent pas à le faire. Tu peux le faire. Moi, j'ai connu personne dans ce pays avant de mettre pied. J'ai eu simplement des informations sur ce pays et j'ai pris mon billet, j'ai atterri. Alors sur ce, si tu me suis pour une toute première fois, tu es la bienvenue dans mon monde. Mon monde s'appelle Travailler et vivre en Scandinavie. Et je vais t'accompagner et graduellement dans tes différents choix pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc accroche-toi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne et agréable journée partout où vous me suivez ici et à très bientôt. Ciao.